Bonjour. Je me perds toujours dans ce quartier. Ouh. Bref. Alors, vous êtes prêts pour explorer cette jungle de béton? Oui? Alors c'est parti! Vous entendez? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Pourquoi je bouge comme ça? Alors bonjour, je m'appelle Pierre. Dans la vraie vie, je suis ancien ingénieur et professeur de mathématiques en collège et lycée. J'ai commencé sur la place de la Comédie, la célèbre place de Montpellier, puisque je suis originaire de là-bas. Et j'ai emmené Mac Jackson un petit peu partout, en Norvège, à Paris. Le spectacle a voyagé. Très petit, on va dire vers 10-11 ans, j'ai été pris du virus de Mac Jackson. Il a le pouvoir de l'image et le pouvoir de la musique et du son et du rythme. Et c'est une alliance de tous ces facteurs qui fait qu'il est universel. Et c'est ce qui fait que naturellement il m'a parlé corporellement, il m'a parlé musicalement, il m'a parlé au niveau de l'énergie. On aime sa danse, son énergie, sa musique. Et très tôt, comme je faisais de la danse moi-même, j'ai voulu refaire ses pas et je me suis amusé à apprendre ses chorégraphies. C'était très populaire. Et c'est ma meilleure amie qui m'a suggéré, elle m'a dit ouais, tu devrais le faire en spectacle de rue. Donc j'ai essayé, la première fois j'y suis allé avec mon grand frère qui me servait de garde du corps. Et effectivement ça a très bien marché, donc à l'époque j'avais pas du tout les costumes, j'avais pas les mocassins, pas le chapeau, c'est vraiment en freestyle. Quelques-uns d'entre vous, il y en a toujours qui n'ont pas remarqué, ceci est une interprétation de Michael Jackson. Remarquez que le fait de parler, on établit une certaine connivence avec le public et ça les rapproche humainement. J'ai ce besoin de me défouler, de produire et de donner quelque chose aux gens. Alors l'idée de faire intervenir le public, c'est les gens qui donnent ce qu'ils donnent avec leur cœur et le fait d'avoir un retour comme ça de cœur à cœur, franchement c'est quelque chose de très fort et moi ça me fait plaisir de vraiment faire plaisir. Aux gens, quand je leur dis que je fais Mac Jackson, je ne dis pas j'imite parce qu'une imitation, je me passe pas au niveau, c'est pour ça que je dis interpréter. Et quand je le fais, je dis je suis Michael Jackson parce que je ressens Michael Jackson à travers tout mon être et après je retranscris ce que moi je ressens de Michael Jackson. Plutôt étrange les animaux de cette jungle de béton. Bref, ils sont pas mal les pas du roi de la pop, n'est-ce pas? Et en plus, c'est gratuit. Gratos free les amis. Oula. Pourquoi il fait froid comme ça d'un coup? Je disais quoi? Je disais que c'était free. Ah mais c'est ça! Vite, dépêchons-nous, un peu de sport au frais en plein mois de mai. Mon prénom c'est Nabil, mon nom c'est Maker. J'ai 18 ans et j'étais au lycée, j'ai fait un bac pro en 3 ans en électronique.
Le patinage freestyle, j'ai connu ça de moi-même, on va dire. Au début, je patinais que à Mantes-la-Jolie, au début, là où j'habite. Et après, en explorant d'autres patinoires, j'ai découvert le freestyle. Mais il n'y avait pas dans ma ville du tout. Il n'y avait pas du tout, donc j'ai importé ça. On s'est entraîné, on avait monté une petite équipe. Ça fait 2 ans que je fais du patinage en freestyle. Mais c'est un truc qui n'est pas encore reconnu, ça doit faire quoi? 1 an que la fédération elle existe. Il y a des figures qui comment dire, on va dire c'est les bases. On vous apprend les bases, après de ça vous faites ce que vous voulez. Par exemple tout à l'heure ce que je vous ai fait quand j'ai la tête au sol et les 2 mains, ça s'appelle une araignée. Ce qui est bien dans ce sport, c'est qu'il n'y a aucun code. C'est nous qui inventons nos propres figures. Même le style, c'est nous qui l'inventons. Il n'y a pas une loi qui dit, il y a une règle dans ce sport-là qui dit on n'a pas le droit de sauter, on n'a pas le droit de faire ci, on fait ce qu'on veut. Il y a 0 règle. C'est vraiment les codes de la rue, on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous dire non, t'as pas le droit de faire ça. À un moment, j'ai fait passer mon pied devant et derrière, après j'ai tourné sur moi-même. C'est détourné. À la base, on continue le mouvement, je suis sur le côté. Voilà, et donc moi je me suis amusé à faire ça, j'ai découvert un jour. Mais il y en a plein, il y a des pointes. Les pointes, c'est quand on bloque la lame dans la glace. Le freestyle c'est beaucoup inspiré du hip-hop parce que si on regarde dans le fond, le freestyle on pratique beaucoup sur musique. C'est beaucoup de choré. Moi je mets mes patins sur la glace et pour la plupart du temps je peux oublier mes problèmes, je mets mes patins et puis je m'amuse. C'est une petite dose d'adrénaline on va dire. Surtout quand on commence seul c'est difficile et à un moment on abandonne. Mais après le conseil que je puisse donner c'est lâchez pas. Vous allez bientôt réussir, c'est juste de l'ambition. Bah, si tu veux vraiment, tu vas y réussir, il n'y a rien qui ne peut pas t'arrêter. C'est génial de pouvoir bouger son corps en toute liberté, s'exprimer entre ses fenêtres et ses murs de béton. Bonjour, je m'appelle Jason. Je suis le directeur artistique et le manager de Rising Crew depuis 2015. Mon rôle dans le groupe, ça va être de faire les concepts, choisir les habits, les outfits, les coiffures, les coiffés, avec l'aide de Sanja, des membres qui est coiffeur aussi. Rising Crew en fait est un groupe de danseurs qui est plus connu pour de la K-pop. Mais en soi, la K-pop c'est de la musique basique. Les gens se font une idée de la K-pop comme une musique particulière, mais en fait c'est de la pop chantée en coréen. K-pop en fait c'est plus poussé parce qu'en soi, par exemple, quand un artiste va sortir un clip, tout sera contrôlé, c'est-à-dire qu'il aura la coiffure, il pourra avoir 5 tenues, il y aura des danseurs, il y a des teasers qui sont faits avant, quelque chose qui, en fait, il pousse vraiment le visuel jusqu'au bout. Et en fait, le problème c'est qu'à Paris, pour avoir une salle de danse, c'est vraiment la galère. C'est-à-dire que c'est 20 € l'heure. Et donc du coup, la plupart des danseurs, pas que dans le milieu K-pop ou urbain, mais beaucoup de danseurs du coup se retrouvent à danser dans la rue devant des miroirs, ce genre de choses. Et en fait, chacun de notre côté, on avait tous
on avait tous ce truc de danser dans la rue. Donc on a trouvé la Défense et on s'est souvenu qu'à l'époque, ça se rendait avec tous ces bâtiments et tous ces miroirs, c'était plus facile de se retrouver ici. Franchement, en fait, justement, ce qui est positif avec le quartier de la Défense, c'est qu'ils ont toujours eu l'habitude d'être un peu le quartier des danseurs, dans le sens où, même si c'est connu pour tous ces blocs et tous ces grands bâtiments qui font très business, en général, les gens de la Défense, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Ils sont déjà au courant de comment ça se passe et ça les gêne pas plus que ça. Nous, ça nous est déjà arrivé des fois. Des fois, en fait, on est là, on est en train de s'entraîner. Aux sorties de bureau, on voit tous ces businessmen sortir et venir et dire ah, vous étiez là la dernière fois, oui, on vous avait vu, parce qu'en fait, on oublie qu'en fait, derrière ces vitres-là, il y a des bureaux et en fait, ils nous voient en fait. Mais c'est cool du coup, parce qu'on n'a jamais de problème, même quand il y a des rondes, la police ou quoi, ils sont habitués. Maintenant, je vais vous emmener à la frontière de cette jungle de béton où de jeunes sportifs pratiquent le basketball toutes les après-midi. Allons voir ces contrées rebonds. Je m'appelle Mathias Féminus et j'ai 17 ans. Je joue au basket de rue depuis, on va dire, 4 ans. J'ai commencé à jouer grâce à des camarades, des amis. Bon, au début, je ne savais pas quoi faire. Je faisais athlétisme, après j'ai fait tennis de table, après j'ai fait plein de sports. Je ne savais pas comment me décider. Donc là, des amis qui m'ont dit vas-y, viens, on va faire du basket. Au fur et à mesure que je jouais avec eux, j'ai aimé. Quand on joue dans un endroit ouvert comme ça change beaucoup du club. Beaucoup. Parce que dans le club, on est enfermé dans une salle, mais dans la rue, tu es ouvert, tu peux parler avec d'autres personnes que tu connais pas, tu sympathises avec des personnes que tu connais pas. C'est quelqu'un qui m'avait amené ici, il m'a dit que les paniers sont super, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Donc il m'a amené ici, après je connaissais personne, donc après je commençais à m'intéresser à des personnes que je connaissais pas, quoi. Je suis devenu ami, je demandais leur snap, leur numéro, etc. Je m'appelle Dimanta Jassine. J'ai 24 ans et je suis en études d'ostéopathie, je suis en 5e année. Alors moi je fais essentiellement du basket de rue. J'ai dû faire 1 mois en club. Ça doit faire 5 ans que je fais du basket à peu près. Ça a commencé avec mon meilleur ami, il faisait du basket depuis assez longtemps en club et de temps en temps il m'amenait sur le terrain. Au début je savais pas trop jouer puis j'ai pris la passion. Ce que je vais vous montrer c'est des feintes de dribble, feintes de shoot. C'est vraiment à la base en fait en street. Et quand on est petit, généralement, ça marche bien. Du coup, là, j'arrive vers Rio, je le feinte là, je fais une feinte de shoot, puis j'arrive et j'envoie. En club, il y a plus de systèmes, il y a tout le temps des mécanismes. Quand un joueur est lié en fonction de la position du poste que tu joues, tu dois être dans une certaine position, tu n'as pas le droit de faire d'autres choses, etc. Alors que quand tu es en street, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux jouer à n'importe quel poste. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux et ça me plaît. Le basket de rue, du coup, ce que ça m'apporte, ça me canalise en fait au niveau du stress. Je fais des études assez stressantes et du coup, j'ai besoin de canaliser ça autre part et le basket fait partie des sports que je fais pour justement gérer ça. Ce que je pourrais dire aux jeunes joueurs qui commencent le basket de rue, amusez-vous tout simplement, faites-vous plaisir, entraînez-vous et puis progressez avec les autres, c'est tout le temps enrichissant. Donc, voilà.
avec cet exemple de force et d'endurance, on finit notre parcours. Mais n'oubliez pas, si un jour vous explorez la jungle de béton, des forces de zapper ce que je vous ai montré. À la prochaine!